Shabbat Shalom Mevorah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Be'alotecha. Avant de vous parler de la paracha de la semaine, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'est arrivée il y a 10 jours. Il y a 10 jours, c'était la veillée de Shavuot. Et comme dans chaque synagogue, on organise une nuit entière de Torah toute la nuit. La semaine dernière, je prends mes enfants à minuit, je vais à la synagogue pour faire avec eux la veillée. La synagogue Blaina, il y avait énormément de monde. J'ai fait cours d'affilée pendant plus de 4 heures. Alors, comprenez que pour faire un cours de 4 heures, il faut que je me prépare peut-être 20 heures pour sortir 4 heures de quoi faire cours. Donc j'ai préparé mes cours avant, j'arrive à la synagogue, je suis prêt, il y a beaucoup de monde, je fais cours 4 heures d'affilée. Comme il y avait beaucoup de monde, j'étais obligé d'être debout pendant 4 heures pour faire le cours. À la fin du cours, j'enchaîne avec la tfilat shacharit, 6h30 du matin, chacun rentre chez soi. Sur le chemin du retour, j'étais avec mon fils, et mon fils il me dit « Papa, j'ai remarqué quelque chose cette veillée. » Alors j'ai cru qu'il allait me poser une question sur le cours, sur ce que j'ai dit, et il m'a dit « J'ai remarqué que tu as fait cours pendant 4 heures, tu as fait cours debout, je t'ai vu moi à la maison préparer les cours. » Il m'a dit « Mais il n'y a personne à la fin de la veillée qui est venu te voir et qui t'a dit merci. » C'est normal? Alors j'ai regardé mon fils, je lui ai dit « Mais non, ils sont venus me dire merci les gens à la fin. » Il m'a dit « Non, je t'assure, j'étais à côté de toi, j'ai surveillé et personne t'a dit merci. » Et j'ai réalisé que personne m'avait dit merci. Et mon fils, il me regarde, il me dit « Mais ils sont méchants. » Alors j'ai rigolé, je dis à mon fils « Écoute, ça fait très très longtemps que je fais cours, on m'a jamais dit merci, mais on s'habitue, d'accord, malheureusement. » Je lui dis « Mon fils, les gens, ils sont pas méchants. Ils sont pas mauvais. Ils sont seulement inconscients. Dans la tête des gens, c'est normal que le rabbin il fasse cours toute la nuit. Il est payé pour ça. Alors que moi, je suis pas payé. Dans la tête des gens, c'est normal que le rabbin il reste debout toute la nuit. C'est normal que le rabbin il enchaîne avec la prière. C'est normal tout ce que le rabbin il fait. Et comme c'est normal, alors inconsciemment, personne ne pense à remercier. Vous savez, c'est une vraie erreur. Quand une personne il se lève le matin, la première chose qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, avant d'étudier, avant de commencer à prier, Modeh ani lefanecha, melecha ivekayam, shechezarta binishmati. Je te remercie, mon Créateur, de m'avoir rendu ma neshama. Merci à Akadosh Baruch Hu que je me suis levé ce matin en bonne santé. Merci à Akadosh Baruch Hu que je peux voir, que je peux parler, que je peux entendre, que je peux bouger. Merci que j'ai une femme qui est avec moi. Merci que j'ai des enfants à la maison. Merci que j'ai des parents. Première chose qu'un juif se doit de faire, avant de commencer à étudier, sois reconnaissant. Réalise que tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est pas acquis. Malheureusement, quand on prend les choses pour acquis, alors il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de valorisation. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes conscience que la santé, la vie, les enfants, la femme qui t'a donné, c'est pas acquis. Combien de personnes, ils voudraient avoir des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir? Combien de personnes, ils voudraient être en bonne santé mais qui soient à l'hôpital? Combien de personnes, ils rêveraient de passer seulement 24 heures avec leurs parents? Mais malheureusement, leurs parents, ils ne sont plus de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, ne prends pas les choses pour acquis. Parce qu'une personne qui prend les choses pour acquis, une personne qui pense que c'est normal, alors il n'apprécie pas. Vous savez, cette notion de reconnaissance et de remerciement que nous sommes censés avoir envers Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas seulement envers Akadosh Baruch Hu. On doit avoir cette reconnaissance et ce remerciement envers toutes les personnes que nous aimons et qui gravitent autour de nous. Que ce soit tes parents. Hier, j'ai assisté à un mariage. Il faut que le khatan et la kala qui réalisent que c'est pas normal que les parents ils ont payé tout un mariage. Le khatan et la kala, ils rentrent comme des fleurs, mais qui a organisé, qui a payé, qui a travaillé pendant des années pour mettre de l'argent de côté pour t'offrir ce mariage. Non, c'est pas normal. Merci. Il faut que l'homme, quand il rentre le soir à la maison et qu'il voit Baruch Hashem, la maison elle est propre, les enfants ils sont douchés, les devoirs ils sont faits, quasiment tout le monde est au lit. C'est pas normal. Non, merci. Il faut qu'il dise merci à sa femme. Quand le mari donne de l'argent à sa femme pour les courses, pour la babysit, pour la femme de ménage, il faut qu'elle soit reconnaissante. Non, c'est pas normal. Comment on doit être reconnaissant envers nos parents, envers tous ceux qu'on aime qui nous entourent? Vous savez, c'est quoi une famille forte? Écoutez bien, c'est très beau ce que je vais vous dire. Une famille forte, c'est une famille qui sont reconnaissants des efforts que l'autre, il fait pour lui.
Et c'est très beau ce que je veux vous dire. Parce que seulement une personne qui est reconnaissant des efforts que l'autre il fait pour lui, il peut lui pardonner une erreur que l'autre il va faire sur lui. Seulement si tu es reconnaissant de tout ce que l'autre il fait pour toi, alors tu pourras pardonner ses erreurs. Mais si tu n'es pas reconnaissant, à la moindre erreur, tu vas divorcer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de divorces. Pourquoi il y a autant de divorces? À l'époque aussi, il y a 2 générations aussi, il y avait autant de problèmes qu'aujourd'hui. Ce n'est pas les problèmes qui ont changé, c'est la reconnaissance. Avant, il savait être reconnaissant. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus reconnaissant. Dans nos têtes, on ne doit rien à personne. Bah alors, c'est normal. Comme tu dois rien, on a peur d'être redevable. Alors, comme tu dois rien à personne, bah à la moindre erreur, à la moindre tête, au moindre faux pas, et ben hop, on divorce. Non, la Torah, elle te dit, pour pouvoir pardonner une erreur, il faut être reconnaissant de l'effort que l'autre il fait pour toi. Et c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, Miriam Hanevia, elle a critiqué Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il punit Miriam Hanevia, la lèpre, pendant 7 jours. Là, je me suis posé une question, mais c'est sa sœur. Pourquoi elle a critiqué son frère? Eh ben, l'erreur de Miriam, peut-être, c'est pas d'avoir critiqué Moshe Rabbeinu. L'erreur de Miriam, peut-être, c'est de ne pas avoir valorisé tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait pour eux dans le désert. Parce que si Miriam, elle aurait valorisé tous les efforts que Moshe Rabbeinu a fait pour eux dans le désert, alors peut-être qu'elle n'aurait pas critiqué son frère. Le fait qu'elle ait vu seulement l'erreur de Moshe Rabbeinu, ça te prouve qu'elle n'a pas vu tous les efforts que Moshe Rabbeinu a fait pour eux. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour ne pas voir une erreur sur une personne, pour pouvoir pardonner l'erreur d'une personne, il faut d'abord avant tout être reconnaissant. Une personne qui est reconnaissant, alors il peut pardonner, il peut avancer face à une erreur. Bracha va, tzlacha, la semaine prochaine.